Changement de registre avec notre spécialiste du net, vous allez voir que le Louvre est loin d'être momifié. Il est même hyper connecté. La preuve avec Julia Livage. Bonjour Julia. Bonjour Laurent. Le musée du Louvre, c'est quand même le musée de tous les records. Alors, oui. C'est le plus visité au monde, c'est aussi le musée le plus suivi sur Facebook. Il y a une stratégie, là, numérique? Il y a une très bonne stratégie, vous l'avez dit, champion du monde, autant au niveau des visiteurs réels que des visiteurs virtuels. Alors, la stratégie sur Internet, elle est très intéressante parce que c'est le champion du monde sur tous les réseaux sociaux. Donc, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Weibo, évidemment, le Twitter chinois. Et cette démarche numérique, elle est très intéressante parce qu'elle est très innovante. Il a été le premier, le Louvre, à vraiment créer quelque chose. Mais il y avait un secteur, un réseau social qui était un peu à la traîne, c'est YouTube. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 9 millions de visiteurs dans le Louvre. On sait qu'il y a 50% de ces visiteurs qui ont moins de 30 ans. Et si on veut les intéresser et les attraper, exactement les capter, eh bien, c'était sur YouTube qu'il fallait les trouver. Et alors, ils ont sollicité 3 youtubeurs très connus, très célèbres et très suivis sur les réseaux sociaux, qui racontent des histoires, qui font de la vulgarisation scientifique. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on trouve en termes de vulgarisation scientifique, justement? L'idée de la vulgarisation scientifique, c'est très simple, ça va être d'apprendre en s'amusant. C'est-à-dire que ces passionnés, ils ont chacun une discipline. Alors on parle de science, on parle d'histoire, on parle de littérature, et ils vont vulgariser le propos, le simplifier pour l'expliquer. Ils sont tellement brillants et c'est tellement bien fait que c'est même utilisé aujourd'hui dans certains établissements scolaires. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait, évidemment? L'équipe de Télématin, nous avons rencontré plusieurs de ces youtubeurs. Je vous propose d'en découvrir le travail aujourd'hui. Salut les topovores. Alors aujourd'hui, je me trouve au musée du Louvre et que j'ai choisi de vous parler des démons dans l'art. Je suis sûr que vous avez tous une question en tête. Qu'est-ce que c'est que ce truc derrière moi? La Joconde n'est plus au Louvre. On va voir comment un tel chef-d'œuvre a-t-il pu être volé aussi facilement et aussi rapidement, en faisant preuve, bien sûr, Bonjour Romain. Bonjour. De curiosité. Alors Romain, tu es youtubeur, tu proposes sur cette plateforme des vidéos de culture et de divertissement. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu vas faire là-haut tout à l'heure? Sur les toits, ouais, je vais essayer de pas glisser. Tout simplement, le but, c'est de parler des façades, parce qu'on a l'habitude de regarder surtout la pyramide et de pas trop avoir le nez en l'air, mais en fait, il y a des décos qui datent de Louis XIV, voire même avant Philippe Auguste et tout, et du coup, c'est important d'en parler. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire un sujet où on va parler de qui c'est ces gens-là, pourquoi il y a des petits détails cachés dans des endroits, des structures, des surprises de ouf, quoi. De notre point de vue, il n'y a pas d'opposition entre le visiteur physique et le visiteur virtuel. Notre objectif, justement, c'est que le visiteur virtuel, que nous connaissons et avec qui nous échangeons à travers les réseaux sociaux, puisse un jour, ou ait envie un jour, de venir au musée du Louvre et avoir cette expérience physique du contact avec les œuvres. Et de l'autre côté, on souhaite que le visiteur physique, qui se rend au musée du Louvre, puisse garder ce lien avec l'établissement, avec les collections du musée, avec la vie du musée, à travers les réseaux sociaux. Le pavillon suivi, juste ici, a une particularité qui se voit pas mal côté ouest. YouTube, c'est par définition le réseau social qui permet d'attirer le plus l'attention des publics entre 18 et 35 ans. Benjamin, bonjour. Bonjour. Vous êtes nota bene sur YouTube. Tout à fait. Et ça vient d'où cette idée au départ? Pourquoi YouTube et pourquoi l'histoire? Mon boulot à moi, ça va être de divulguer les connaissances au grand public avec ma manière un petit peu décalée, un petit peu rigolote parfois de faire les choses. Quand vous avez cliqué sur cette vidéo, le titre vous promettait de découvrir l'incroyable joyau de François Ier. Alors je sais, ça vend du rêve, mais vous inquiétez pas, on va le découvrir ensemble. Les commentaires étaient très positifs, soit du type très intéressant, belles images, ou alors ça me redonne envie d'aller au musée du Louvre. Et là, quand on a ce type de commentaires, effectivement pour nous, on se dit qu'on a atteint un certain succès. Tiens, un des tableaux les plus connus doit être sûrement ce portrait de François Ier derrière moi, peint par Titien.
il y a une exposition sur François Ier. Donc le but, c'est d'en parler un petit peu, mais surtout de parler aussi de François Ier à travers le Louvre, à travers les œuvres qui sont présentes au Louvre, et de pouvoir faire la promotion d'une campagne d'appel aux dons, qui est la 8e campagne d'appel aux dons du musée du Louvre, Tous mécènes, pour pouvoir acquérir une œuvre qui est le livre d'heures de François Ier, et donc d'essayer de présenter ce livre d'heures aux gens et de les inviter, s'ils en ont le souhait et l'envie, participer à cet appel aux dons pour acquérir l'œuvre pour le Louvre. Merci beaucoup pour cette C'est moi qui vous remercie. Merci. Ce qui veut dire, finalement, Julia, que l'on peut participer financièrement. Oui, exactement. C'est pour ça qu'a été fait cette vidéo de Nota Bene. L'idée, c'est de lancer cet appel aux dons pour le site Tous Mécènes, qui est un site de financement participatif pour le Louvre. C'est-à-dire que le Louvre a besoin d'aide et de financement pour pouvoir acquérir certaines pièces. Et là, en ce moment, on sait que ça va être l'année François Ier. Et l'idée, ça va être d'acquérir le livre d'heures de François Ier. Vous avez dit Nota Bene. C'est ça. C'est noté. Merci beaucoup, Julia. Bonne journée.